comme plusieurs le savent déjà, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai passé toute ma vie pratiquement à l'église. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi une chrétienne, pas du tout. On y reviendra peut-être. Mais je peux dire que j'ai tout donné à l'église. Et si j'ai tout donné, quand je parle de l'église, c'est le bâtiment en fait. J'ai servi dans tous les postes possibles. À un moment, il fallait même postuler pour être diacre. J'ai été diacre dans mon église. J'ai été catéchiste. J'ai été monitrice des enfants. J'ai été choriste. J'ai fait tout ça parce que j'aimais. Je me sentais bien là-dedans. Je vais dire, servir Dieu, c'était une passion pour moi. C'était ma passion, c'était mon obsession et tout. Mais à un moment de ma vie, j'ai été rejetée par mon église. J'ai été rejetée. J'ai été suspendue de toute activité possible. Parce qu'ils ont dit que j'ai commis une faute grave. Une faute très grave. Il fallait qu'on me suspende pour au moins 6 mois. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Si toi aussi tu as été la risée de ton église locale pour une raison ou une autre, ou bien tu le seras, tu as peut-être trop mal. Tu ne sais pas par où commencer parce que l'église représentait tout pour toi. On va parler de ça tout de suite, après le jingle. Pour une personne qui a grandi à l'église, au fur et à mesure que je découvre la vie, et même le fait que je sois sortie du pays, je me suis rendu compte à quel point je pouvais être naïve, à quel point je pouvais voir le monde comme un monde de bisounours, là où tout le monde est content, tout le monde est joyeux, on ne fait rien de méchant envers l'autre, voilà, on s'aime, aimez votre prochain comme vous-même, on s'aime, on n'a pas de problème et tout. J'aimais à dire que j'avais un cœur d'enfant. Est-ce que je dois conjuguer ça au passé? Réfléchissons ça d'abord. Simple et simpliste. Jusqu'à présent, je pense. J'ai pas de rancune envers qui que ce soit. Je donne des raisons aux personnes. Et puis je passe dessus. Ça veut dire, tu peux faire un truc là. Je veux pas rester là à réfléchir que non. Je veux dire, te diaboliser dans ma tête. Ou bien chercher à te mettre une étiquette de haine et tout. Plier le doigt. Non. J'ai pas le temps pour ça. Je dis souvent que voilà. J'ai pas assez de place dans mon cœur pour ça. Je suis pas dans ce game là du tout. Je fais pas ça. Je fais pas ça, non. Et donc lorsque je vois plein de personnes sur les réseaux sociaux en train de faire des campagnes de haine, vous voyez. Par exemple, vous savez, des vidéos d'excitation à la haine qu'on voit souvent. Je ne sais pas pourquoi les gens le font, parce que moi, ça me dépasse. Déjà, voici comment identifier que ton ami est jaloux de toi. Voici comment identifier tes ennemis. Voici, voilà, je vais dire, tout ce genre de vidéos tirées par les cheveux bizarres, ça sert à quoi exactement? Pour moi, tout simplement, ce sont des théories de complot. Non, bon, je dis théorie de complot parce que je voulais absolument dire ce mot, mais vraiment, ça n'a rien à voir à mon sens. Mais ce sont des excitations à la haine. Ça entraîne la suspicion. Vous voyez, tu vas regarder ces vidéos-là et puis, moi, des choses que quelqu'un te fait auprès de toi, tu dis, voilà une personne qui me déteste finalement, tu regardes tout le monde comme des personnes mauvaises, méchantes et tout. Tu ne t'aimes plus, ça sert à quoi? Pour ceux qui font sur les vidéos, je vais dire, votre intérêt c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous ne fichez pas la paix aux gens? Et je vois surtout ça. Des personnes qui sont influentes, des personnes qui ont d'autres personnes qui les suivent en fait. Pourquoi vous faites ça? Voici comment savoir que ton employé ou ton collègue est jaloux de toi. Ces deux choses t'indiqueront. Et toi tu es là, tu regardes tout ça. Finalement, je vais dire, par exemple, laquelle c'est facile d'être chrétien. Je vais dire, lorsqu'on est chrétien, n'est-ce pas, c'est plus facile de dealer avec ça de choses. C'est par exemple laquelle je suis souvent reconnaissante d'être chrétienne. D'être chrétienne vraiment qui a compris un certain nombre de choses. Parce que je ne sais pas de dire que voilà, nous sommes chrétiens et tout ça. Mais c'est d'avoir compris, n'est-ce pas, bon, particulièrement ce message. Par exemple, il est écrit dans les Écritures sacro-saints, parce qu'on va toujours les mentionner sur cette chaîne, oui, que l'amour couvre une multitude de fautes. Ou bien, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc pour moi, il est strictement hors de question que je me mette à faire des calculs de voilà, celui-ci a fait ça parce qu'il ne m'aime pas, parce que voilà et tout ça. Je n'ai pas le temps pour ça. On utilise notre temps pour faire autre chose, pour lire des livres, pour des livres intéressants.
des livres pour nous cultiver, pour aller de l'avant. On n'a pas le temps de faire ça. Si, voilà, c'est vraiment avéré qu'il y a des personnes qui te détestent, tu veux dire quoi? Tu vas jamais faire l'unanimité, les gens vont toujours te haïr. Ah! Pas de problème. Toi, tu es responsable de ce que toi tu fais. Et eux, ils sont responsables de ce que eux, ils font. Tu ne vas pas, n'est-ce pas, changer ta nature par rapport à une autre personne. Tu ne dois pas te couler dans le moule des autres. Quand tu vas regarder ce que toi tu as aimé, eux ils vont regarder ce que toi, ce que eux ils s'aiment. Donc pour moi, ces vidéos vraiment ne servent à rien. À rien du tout. Évaluons, depuis que tu regardes cette vidéo-là, quelle a été ton attitude vis-à-vis des personnes? Combien, est-ce que tu te sens, n'est-ce pas, aimé? Je veux dire, est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens aller de l'avant? Est-ce que ces vidéos t'ont vraiment aidé? Bon, dis-le-moi. Bon, tu as découvert que tu te détestes. Après quoi? Déjà que c'est pas toujours forcément avéré. Vraiment, c'est donc laquelle moi j'encourage une certaine attitude sur les réseaux sociaux. Trier. Trier. Tu peux peut-être avoir des coachs que tu aimes suivre, qui t'inspirent. Des coachs qui t'inspirent, que tu aimes suivre et tout. C'est pas tout ce qu'ils disent, n'est-ce pas, que tu dois avaler. Tu dois quand même passer ça au crible de, je vais dire, du bon raisonnement. Ce n'est pas tout ce qu'on dit. Ce n'est pas tout ce que les personnes racontent que tu dois, n'est-ce pas, gober et tout ça. Toi-même, toi-même ta propre personnalité. Et ta propre personnalité. Et ta propre personnalité. Même ce que je dis là, même tu es obligé de gober. Déjà. Donc il ne faut pas que, voilà, une personne peut être très fâchée envers une autre personne et se met à dire des choses sur les réseaux sociaux, voilà, c'est monter les dangers, tout ça. Toi aussi là, tu entres dedans. Que non, vraiment. Pourquoi est-ce que les gens se font manipuler comme ça? Ne te fais pas manipuler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, en tout cas, pour ceux qui ont le cœur pour ça, qui ont le temps de gaspiller les émotions, tant mieux. Sinon, pour nous, on garde notre cœur, puisque toute autre chose casse le lui, que proviennent les sources de la vie. Tout simplement. Le rejet dans les milieux chrétiens. C'est ça qu'on parlait, n'est-ce pas? Ce que je vais dire, je ne dis pas pour me vanter de quoi que ce soit. Je le dis en reconnaissant que tout a été grâce. Tout a été grâce de Dieu. J'ai donné ma vie à Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Non, non. Cette formule-là, pour moi, ça ne reflète pas l'exactitude de ce qui s'est passé. Disons plutôt que par la grâce de Dieu, j'ai répondu favorablement à l'amour du Seigneur. Très jeune, j'avais peut-être dans les 13 ans. Lorsque, n'est-ce pas, j'ai découvert ça. Je crois que c'est pas la première fois que je dis ça ici. Oui. Et pour moi, c'était clair. Je veux servir Dieu. J'ai besoin de servir Dieu. Je veux absolument servir Dieu. Donc, après ce qui s'était passé, toute l'atmosphère dans laquelle, voilà, j'avais compris que Jésus, c'est tout en tout. Voilà, on commence à grandir dans la foi, n'est-ce pas? On lit les Saintes Écritures. Lorsqu'on a une question, on pose. On veut toujours savoir plus. Voilà, je me souviens comment, voilà, je posais des questions. Lorsque, par exemple, je prends dans la Bible, je lis, voilà, résister au diable, il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Je peux pas poser des questions à mes aînés dans la foi. Ou bien les tontons de cette époque-là. Les tontons de l'enfant, voilà, que ça veut dire quoi? Ils essaient de m'expliquer comme ils peuvent comprendre. J'étais confrontée à plein de questions. La question, par exemple, de, voilà, pourquoi est-ce que on dit, Seigneur, je bénis Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment bénir Dieu et tout? Je me souviens que c'est une tata qui m'avait répondu ça, tata Sulami. Désolé. Voilà, elle m'avait expliqué que voilà, on dit bénir Dieu, ce n'est pas que voilà, tu as une bénédiction, tu donnes à Dieu, il m'a dit que je te célèbre, je te loue. Plein de questions. Plein de questions que je posais. Je me souviens, notre évangéliste, à cette époque-là, je lui avais posé la question de savoir, voilà, pourquoi est-ce qu'on dit que on ne multiplie pas de vaines paroles? J'assistais aux études bibliques et j'ai assisté. Oh, je voulais savoir, lorsque tu viens, n'est-ce pas, de te rendre compte que, mais tu as trouvé un trésor. Aïe! Que tu as trouvé un trésor. Je sais pas si vous vous souvenez de, regarde comment je suis encore en train de rougir parce que c'était l'une des périodes les plus, en fait, c'était la période la plus merveilleuse de ma vie. Donc, je me rendais compte que je vivais, en fait, je revivais parce que, pour vous dire vrai, j'avais des cauchemars extraordinaires avant ça. Je rêvais toujours que j'étais dans les eaux, je rêvais toujours que j'étais en train de courir, on était en train de me suivre, je rêvais toujours, n'est-ce pas, que il y avait des serpents partout. Je ne sais pas si c'était à cause des dessins animés que je voyais ou bien quoi. Je rêvais toujours que voilà, le diable jouait au piano dans notre salon et puis j'étais toujours en train de ramper au sol. J'avais des rêves extraordinaires qui me perturbaient. Je ne dormais presque pas les nuits. Personne ne savait, mes parents ne savaient pas. Je ne sais pas si j'ai bien raconté ça hier à quelqu'un. Bref.
Personne ne le savait, mais c'était difficile pour moi de dormir. Dès que je dors, j'ai des cauchemars extraordinaires. Eh, Seigneur. Donc, Christ est vraiment venu me... Ah, ma vie est allée, c'est l'explosion. Je disais aux gens que... J'ai souvent dit que, voilà, vous me voyez rire et tout, être épanoui, tout ça. C'était pas toujours le cas. Moi, en grandissant, je pleurais beaucoup. Mes petits sœurs le savent et tout ça. J'étais une personne qui pleurait. J'étais tout le temps recroquevillée sur moi-même parce que je me sentais pas aimée, en fait. Je me sentais pas compris. Je me sentais tellement rejetée et tout. Donc, je pleurais. Je pleurais. Quand je commence à pleurer, je peux même pleurer 4 heures d'affilée. Ah, mais, Saint-Esprit. C'est comme si, bon, peut-être qu'il y avait la joie au fond de moi, ils sont venus révéler ça et tout. Bref, c'est une vie formidable. C'est une vie. Ah, Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce que j'ai pu saisir par la foi. C'est même pas que j'ai pu. C'est sa grâce en fait. Je sais aujourd'hui que c'est vraiment pas sa grâce. Et je disais que j'étais en train de vouloir vous dire que voilà, je faisais toutes ces choses parce que je voulais vraiment servir Dieu. On me disait que voilà, Dieu n'aime pas ça. On me disait que voilà, il dit commandements et tout. Vraiment, il faut les respecter pour plaire à Dieu. Je dis que si c'est respecter ça qui va plaire à Dieu, mieux. Je n'ai pas de problème, je respecte tout ça et tout. Et puis, en plus de ça, on me disait que même si je respecte les 10, il y a un que tu manques, tu as tout gâté, tu as tout fracassé. Vraiment, les gens qui nous enseignaient la période là, vraiment. En grandissant qu'on a compris que vraiment, ça c'est les histoires. Mais bref, il fallait passer par là, n'est-ce pas? Il fallait passer par là. Mais pour vous dire que j'étais vraiment, je veux dire, j'étais vraiment vendue pour ça. J'aimais servir Dieu, même Dieu même dans le ciel sait que tout était pour moi servir. Je me sentais bien. Quand je crois que c'est la même année là que je suis entrée dans le monitorage des enfants pour dire que voilà, on servait monitrice des enfants, les codim. C'est cette même année là. C'est ça que je me formais et tout. Je me forme pour apprendre davantage. On nous formait, voilà comment on se tient en tant que moniteur, voilà ce qu'on dit, voilà les parties de la liturgie, on fait comme ça. Quand on disait, ok, la formation, les week-ends de formation, j'étais là, les semaines de formation, j'étais là. J'ai même passé jusqu'à la plus haute formation que les enfants. Et on le fait, je pense, que dans l'intervalle de 4-6 ans. Pour vous dire à quel point je suis engagée dans ces choses. C'est que le culte d'enfant, c'est pratiquement tout pour moi, en fait. J'aime tellement ça. Je veux pas dire que j'aimais, parce que voilà, pour l'instant, je suis loin de là, mais mon cœur. Donc, lorsque j'ai même eu le bac, parce que voilà, j'ai commencé à servir Dieu lorsque j'étais en classe de 4e, 3e, oui. Lorsque finalement j'ai eu le bac et j'ai dû changer de ville, je suis allée à Yaoundé. J'ai continué avec le même zèle, la même énergie, quoique même plus encore. Souvent, on me disait que maman, ton zèle est trop. Je faisais tellement de groupes, je suis entrée dans les groupes de l'église, voilà, la chorale, bon, c'était pas la chorale, le groupe liturgique, le monitorat. Après, je suis même devenue diacre. Non, avant ça, j'étais catéchiste. Bref, je voulais servir. Lorsqu'on dit études bibliques, je suis là. Lorsqu'on dit enseignement, soirée de prière, nuit de prière, I'm there. I want to know. Je veux connaître Dieu davantage. Je veux le servir. Jusqu'au jour où, mes amis, je faisais notre groupe qui n'avait rien à voir avec l'église locale dans laquelle j'étais. Un autre groupe également qui enseignait la parole de Dieu sur une autre dimension en fait. Parce que là-bas, j'ai pu comprendre même mieux tout ce que... Je vais dire, bon, j'explique ça comment. J'avais saisi la compréhension de l'amour de Dieu en partie en 2008, oui. Donc, en 2016, une amie m'a présenté ce groupe-là et puis je me rends compte que là-bas, on explicite mieux. Je comprends mieux la différence entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Je comprends mieux, n'est-ce pas, les lois de Moïse. Je comprends mieux la loi de Moïse. Et tout ce qui va avec, pourquoi les prophètes, les juges et tout ça. Et puis, je comprends mieux, n'est-ce pas, la transition, bien, voilà, la deuxième alliance plus excellente et plus parfaite, couronnée par la mort, l'ensevelissement de Christ et tout ça. Je comprends mieux en fait et je m'y plais. J'avais reçu le baptême dans mon église locale. Lorsque j'étais encore dans ma précédente ville, avant d'avoir le bac. Oui, j'avais reçu le baptême là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je reçoive le baptême pour pouvoir faire une formation plus avancé dans le culte d'enfants. Donc, lorsque j'ai reçu mon baptême là,
Oui, je me souviens très bien. J'avais reçu le baptême le 28 mai. Et le 3 juin devait être mon anniversaire. Le 3 juin là que je composais même le bac. Oui, cette année. Exactement. Exactement. Donc, mais voilà, donc, j'avais reçu le baptême là, sans vraiment comprendre pourquoi. C'est vrai que j'avais fait les cours de catéchèse et on nous avait enseigné un certain nombre de choses. Mais j'avais vraiment pas compris l'essence, quel était le poids du baptême en fait, qu'est-ce que ça représentait exactement. J'avais aussi reçu ça parce qu'on disait que, ok, il fallait être membre communion de l'église pour pouvoir participer à cette formation-là. Et je voulais vraiment faire cette formation-là. Donc, j'ai reçu le baptême. Mais finalement, lorsque j'ai joint ce groupe-là, comme je vous disais tout à l'heure, on nous a explicité. Explicité, c'est quoi le baptême? Et puis, il y a ce texte-là. Je crois que c'est Paul, oui. C'est Paul qui rencontre des disciples. Et puis, il leur demande, voilà, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisés? Ces disciples lui répondent que, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. C'est qui? Il dit que, ah, vous avez donc été baptisés de quel baptême? Ils disent du baptême de Jean. Maintenant, Paul explique, voilà, que Jean baptisait pour la repentance et tout ça, mais voilà. Et puis, il a dit maintenant, les rebaptiser, en fait. Maintenant, sur la base de ce qu'ils avaient compris. Après, il leur avait expliqué ça. Voilà, il y avait de l'eau là, il les a baptisés. C'est là maintenant que, voilà, le baptême comptait vraiment. Ils sont vraiment baptisés maintenant dans la compréhension de ce qu'ils font. Vous voyez. Donc, ayant compris ça, je me suis dit, la première fois, bon, c'était pas vraiment une fois. Je savais pas ce que je faisais, je savais pas où j'allais. Il fallait que je reprenne vraiment l'engagement. Lorsque j'avais fait ça, c'était pour de mauvaises raisons. Et je comprenais vraiment pas ce qu'il fallait. Donc, s'il y a la possibilité de faire vraiment avec la conscience, la connaissance de ce que j'ai fait, tant mieux. Et donc, dans ce cercle-là, ou dans cet autre groupe chrétien-là, on a organisé une session de baptême, n'est-ce pas? Et voilà, je me suis baptisée. J'ai reçu le baptême là-bas par immersion. Oh, le baptême par immersion a quelque chose de... Aïe, c'est trop bien. Là, tu comprends vraiment quand on dit que voilà, tu crois en la mort de Christ, son ensevelissement, quand tu es sous l'eau là. Oh là là, tu te relèves. Oh my God. Donc c'est comme si c'est une nouvelle vie en fait, une nouvelle nature. Ah, lui sentir agréablement bien dans le Seigneur ce jour-là. Voilà, donc, c'est là que ma vie a basculé. Parce que il a été rapporté à mon église locale que j'avais fait ce baptême et on m'a dit que c'est inadmissible, suspendu. Suspendu dans tout ce que tu faisais là et tout ça. Vraiment, tu as perdu la foi, on t'a dérouté, tu n'es plus digne de servir, tu as fait n'importe quoi. C'est comme ça que les personnes sont déroutées et tout, voilà. Ah, j'avais passé une sale période, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment catastrophique, c'était vraiment terrible. Lorsqu'on parle de l'épreuve de la foi, j'ai vraiment compris ce que c'était. J'ai vraiment compris ce que c'était. Et c'est là même que moi qui pensais que voilà, j'étais aimée à l'église, voilà, les personnes me soutenaient, les personnes aimaient ce que je faisais et tout. Il y a carrément deux camps qui se sont créés. Des pro-Pamela et des contre-Pamela. J'ai compris que c'est là que j'ai compris, c'est là que, n'est-ce pas, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux, que nous sommes dans un monde de loups. Des personnes ont parlé sur moi, des critiques à n'en plus finir, sans comprendre ça. Oh là! Et bizarrement, pendant cette période-là, j'étais terriblement zen. C'est vrai que le culte d'enfant m'a extrêmement manqué. Et je me sentais extrêmement seule. Extrêmement seule. C'est vrai que voilà, plusieurs personnes, bon, dans ce groupe chrétien où j'avais reçu le baptême là, bon, essayaient de me consoler, mais personne ne comprenait vraiment la valeur, je vais dire, la valeur, l'importance que j'accordais à ce que je faisais dans mon église locale. Personne, en fait, personne. Les gens, bon, ils ne comprenaient pas. Je ne peux pas les en vouloir. Je ne comprenais pas, je ne peux pas les en vouloir. Mais, c'est bien après cette période-là que j'ai compris, en fait. Que j'ai compris que Dieu m'a mené quelque part avec ça. Que c'était la manière de Dieu de me sortir de ce vice. Les amis, j'ai passé une période de réflexion. De réflexion et de réflexion et de réflexion. J'ai passé une période sombre. C'était une période très sombre de ma vie. Mais au milieu de laquelle en fait, je me sentais pas, de l'intérieur, je me sentais pas cassée ou broyée. Je vais dire, j'ai passé une période sombre, les amis.
imaginez-vous, une fille en hyper-activité au sein de l'église, qui du jour au lendemain perd tout. J'ai perdu tout ce qui représentait pour moi la vie. Like, j'étais plongée dans ça, je savais même pas que j'étais dans l'activisme et tout. Je sais que bon, plusieurs, lorsqu'il a dit que voilà, ton église t'a rejeté et tout, plusieurs peut-être pensaient que c'est un peu comme plusieurs avec peut-être une grossesse et tout ça. Non, 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 pour moi, c'était pas une grossesse. Mais bon, ça n'exclut pas qu'il y a des personnes qui ont peut-être passé une dure période due à une grossesse et tout ça. Toutes les personnes se liguent contre elles, elles deviennent des parias et tout. Pourtant, il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Il ne faudrait vraiment pas que ce soit ainsi. Au contraire, lorsqu'une personne, n'est-ce pas, attrape une grossesse au sein de l'église, c'est le moment que l'église doit l'entourer de tout l'amour qu'il faut. Parce qu'on sait que voilà une personne que, pour une raison ou pour une autre, est tombée et tout. Essayons, n'est-ce pas, de l'entourer de tout l'amour qu'il faut et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là, vraiment. L'enfer. Hein? Bref, ferme la parenthèse là. Je parle de moi ici aujourd'hui. Pour dire, j'ai passé une période terriblement sombre. Je broyais du noir. je broyais du noir. Mais c'est bien après que j'ai compris que c'était le moule par lequel Dieu voulait que je passe pour pouvoir forger mon caractère, pour pouvoir forger ma personnalité. Il fallait que je passe par là. Et je rends grâce au Seigneur, c'est que je suis même passé par là. Parce que j'étais dans un cercle vicieux, même sans le savoir. Je vous dis que c'est passé là que j'ai compris que mince, on est dans un monde terrible, hein. Parce que pour moi, c'était genre la paix du Seigneur et tout. J'étais tellement enracinée dans tout ça. Pour moi, je servais le Seigneur. Bien sûr que je servais le Seigneur et vraiment, jusqu'aujourd'hui, je sais que je reçois les rémunérations de ce service. Parce que vraiment, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Nous avons dormi sur les matelas, à même le sol et tout ça. C'est vraiment parce que nous servions le Seigneur. Nous sommes sortis de nos conditions de confort. Il y a des examens que je n'ai pas fait. C'est vraiment parce qu'il fallait aller, n'est-ce pas, participer, je vais dire quoi, former des jeunes moniteurs. Dieu s'est souvenu de tout ça. Quand vous me voyez aujourd'hui, peut-être à une certaine position et tout, c'est pas... On dit que c'est que les champions dans leur histoire. C'est que les champions dans leur histoire. Oh Seigneur. Dieu me formait. Dieu est en train... Je vais dire, quand on dit que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, ce n'est pas des lolettes. Attendez un peu, je bois un peu d'eau. Parce que... Encore tu veux lui assécher. Ce n'est pas des lol. C'est vrai. Quand j'ai eu l'opportunité de la pousser ici, pour vous dire vrai, je devais venir même en Chine un an avant. Mais tellement j'étais accrochée à tellement de choses. Dieu ne me voulait plus là-bas. Mon temps là-bas était inspiré, mais est-ce que je voulais partir alors? Non. Je vais me raconter même les circonstances qui ont entouré. Pourquoi est-ce que je suis même venue ici et tout. C'était pas forcément... En fait, c'est une longue histoire. Comment est-ce que je me retrouve en Chine? C'est une longue histoire. Donc vraiment les amis, moi j'ai compris qu'à l'église, n'est-ce pas, nous tous on se cherche. Quand il dit que nous tous on se cherche, ce n'est pas une histoire de voilà, on cherche, on fait le nyama, non, c'est pas ça. C'est pour dire, aucun d'entre nous n'est parfait, entre guillemets. Parce que voilà, la grâce de Dieu nous a perfectionnés et tout ça. Mais je parle de dans le caractère. Je parle d'aussi longtemps que nous sommes dans la chair, on a toujours nos faiblesses et tout. Donc, si peut-être tu es à l'église et puis voilà, il y a, tu te sens peut-être trahi, tu te sens peut-être mal et tout ça. Sache que tu as affaire à des hommes. C'est peut-être des hommes de Dieu, mais ce sont d'abord des hommes. À l'église, on vient ensemble pour communier, pour prier, lever nos voix et tout ça. Ne laisse pas, n'est-ce pas, le comportement des autres te rendre amer. Merci de mettre un pouce bleu si vous avez passé, n'est-ce pas, un moment agréable par ici. Et on se retrouve ensemble pour notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye.